de sa carrière, et on s'est dit aussi qu'il y a eu ces deux rôles extrêmement marquants. On a fait beaucoup d'autres choses, mais ces deux rôles extrêmement marquants de femme, et on lui a demandé une carte blanche, et la carte blanche, c'était de choisir dans les, ça vous allez me corriger, 168 épisodes de The Good Wife et 165. Vous savez que vous étiez beaucoup mieux que moi. Et combien de... 156. Okay. And ER? 331. What was it? 331. I was not. No. I'd be dead and buried now. 140, I think, ER. 140 en ce qui me concerne. Alors, Juliana, ma question, c'est on vous a demandé donc de choisir un épisode de ER et un épisode de The Good Wife. Comment vous avez fait pour choisir, en fait? It was very difficult. Good Wife was easier than ER because I hadn't seen ER in a very long time. So I chose, I wasn't allowed to choose season 7 from The Good Wife because some of it hadn't aired yet and they didn't want to ruin the surprise for anyone. So that made 6 seasons a little bit easier. And I chose The Last Call because I felt that this episode, which was in the middle of season 5, where Alicia finds out that Will died. Well, I felt the same way you all did. And I thought it was a great episode to show this change that's going to happen in her life and the idea of the shock and being able to say goodbye to someone without having closure. I thought was very interesting. C'était un choix très difficile. S'agissant de The Good Wife, le choix était un petit peu plus difficile parce que Urgence, je ne l'avais pas vu depuis très longtemps, j'avoue. En tout cas, s'agissant de... Et pourquoi et pourquoi le choix de... En français, je comprends un petit peu. Ah oui, émergence. Parce que... Non, I can't. I tried. No. For ER, it was a great juxtaposition to show the episode that I chose because it was of Carol Hathaway giving birth to her twins. So it was like saying hello and saying goodbye. So it was I felt like they paired well together, and at the end you see her in this hospital room and you feel the loss of George Clooney's character, Dr. Ross. He was there in the room, even though he wasn't in the room. And you see this sort of hello to these babies with this look of absolute what now? And so I thought they were a good juxtaposition to show these two characters in a way in similar lights, but in very different situations. Alors, je reviens quand même juste sur ce que vous venez de dire. Ah, pardon. Oui, je crois, s'agissant d'Urgence, j'ai choisi le pendant, donc l'adieu pour The Good Wife et bonjour en réalité pour cet épisode d'Urgence que j'ai choisi, une belle juxtaposition. Donc Carol Hathaway donne naissance, 2 enfants, donc elle dit bonjour, c'est un bonjour, elle se trouve dans cette chambre d'hôpital, il y a la perte, le docteur Ross qui est là sans être là, et donc le bonjour, la bienvenue à ces 2 bébés, et surtout ce regard et ce grand questionnement, qu'est-ce qui va bien se passer maintenant? Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce d'opposition et de juxtaposition entre l'épisode de The Good Wife et celui d'Urgence que j'ai choisi pour la carte blanche. Et je reviens quand même sur votre choix de l'épisode de The Good Wife. Je ne vais pas trahir des secrets, mais j'étais assise hier à côté de vous lorsque vous avez revu une partie de ce 5e épisode. Enfin, c'est pas le 5e dans la saison. Le, pardon? Lequel? Ah,
C'est un épisode de la saison 7. Hein? C'est un épisode de la saison 7. Non, et vous étiez extrêmement ému de vous revoir à l'écran sur cet épisode. Est-ce qu'il a été très difficile à tourner? Est-ce que cette émotion que j'ai sentie à côté de moi et qu'on voit à l'écran, vous l'avez, ça a été difficile à jouer? Oui. C'est dur. Yes. I think it was easy in that the writing was so good. I didn't have to go very far to feel what she was feeling because the words said it. But what was difficult was holding on to that scene, which I had been in my mind preparing for a week, when I had to do 4 court scenes before that scene. And that scene came at the end of the day. So trying to stay focused and hold on to where I knew I had to go was the most difficult. Once I was in the scene, the hard part was not stopping the tears. Once you start, you know, I felt so bad for her that I couldn't pull it back, that I needed to be able to pull it back. That was the hard part. Donc oui, c'était assez difficile, c'était assez facile en ce sens que le scénario était tellement bien écrit, et donc il fallait se remettre un petit peu dans un bain différent et rester tout à fait focalisé pour que ça se passe bien. Mais une fois le tournage lancé, encore une fois le travail était mâché, mais il fallait quand même pouvoir gérer toute l'émotion et les larmes, et ça c'est pas facile. Alors il y avait quelque chose qui est frappant, vous allez voir, dans l'épisode de The Good Wife, toute votre émotion et tout votre jeu est intérieur. Je sais que vous le connaissez tous, mais je pense que comme moi, vous remarquerez que c'est une prestation d'actrice formidable. C'est-à-dire qu'on sent sa douleur de l'intérieur. Et elle l'exprime avec très peu de choses, tout est intérieur et c'est extraordinaire. Et comme vous allez voir, comme moi, quand elle les a envoyés l'épisode de Urgence, dans Urgence, c'est un jeu totalement différent. Parce que Carole Hathaway va d'abord passer par la douleur, donc elle va exprimer la douleur. Après, elle va exprimer l'inquiétude parce qu'un des enfants a du mal à sortir. Après, elle va exprimer le fait d'être soulagée parce que l'enfant va bien, la joie, etc. Donc, on est sur une palette là extrêmement expressive. Dans le même, est-ce que c'est plus facile à jouer? I don't know if it's easier. Because also I had never had children or experienced giving birth. So I loved the challenge of trying to understand how this would feel and be in a moment when one baby comes and the next one is in trouble. Physically, it was more exhausting because when you're pushing and all the, what you have to do physically to look like, pretend like you're giving birth is exhausting. I actually thought maybe I shouldn't do it ever after that. But in a certain way, emotionally, it was easier because it was frantic. So yeah, it came from emotion rather than, with Alicia, it came from nowhere. It came from doing laundry. I had to bring the scene in. When you're in labor, it comes a lot easier. Je ne sais pas si c'était tellement plus facile, parce que moi-même, je n'avais pas connu cette expérience de l'accouchement. Néanmoins, j'ai voulu relever ce défi que de comprendre ce que c'est que l'accouchement, particulièrement lorsqu'il s'agit d'un bébé qui veut bien sortir et l'autre qui ne veut pas. Donc ça, c'est assez particulier. Je me suis plongé dans la compréhension de ça. Et sur le plan physique,
c'est plus épuisant, oui, parce qu'il faut pousser, même pour de faux. Dans ce faux accouchement, d'ailleurs, je me suis dit que pour de vrai, ce serait peut-être pas une bonne idée que je me lance là-dedans. Et sur le plan, donc on puise dans l'émotion, et c'est comme ça que l'on fait. S'agissant d'Alicia, au contraire, là, on puise dans rien du tout, il faut tout créer, c'est difficile. Mais là, c'est tout dans le moment, l'énergie, c'est quelque peu frénétique, évidemment. Et ma dernière question, c'est, est-ce que vous pensez que ces deux femmes ont quelque chose en commun? I think the only thing they would have in common is their complex emotions. I think that they weren't very similar, but they both had a dark psyche that they were battling. Alicia pushed hers away and didn't deal with it, and Carol Hathaway just tried to end it because it was too hard. But what I loved about both characters is they had resolve. And I think that was something that was gave me joy to try and find. When you get to play a character that long, you have to find an arc to get to. And I feel that in the end they both, I know a lot of people didn't like the ending of The Good Wife, but I felt that Alicia, when she pulls down her jacket and walks forward, she's a warrior at that point, and she's going to be just fine, you know? Whereas Carol Hathaway's a little gentler. There's not so much armor, and I think she tried and realized. And so I loved the ending of ER with her and Doug Ross, because that's where she needed to be, and she finally figured it out. So I think Carol Hathaway was a little bit also younger, more naive, and Alicia was a little bit world weary, but confident at the end. Je crois que le seul point commun entre les deux, c'est en fait la complexité de leurs émotions. Elles ne sont pas très similaires, ces deux femmes. Néanmoins, elles ont une psyché assez sombre. Et ça les travaille. Alicia, elle repousse cet aspect de sa personnalité, de son expérience. Et Carol Hathaway, elle, y met fin, parce que c'est trop. En revanche, moi, ce que j'ai beaucoup aimé chez les deux personnages, c'est leur détermination, leur volonté à avancer et à progresser. Pour moi, c'est une joie dans les deux cas que d'essayer de trouver en moi les émotions pour parvenir à rendre cela, ces deux aspects des personnages. Quand on travaille sur des personnages comme cela aussi longtemps, eh bien, on se fixe un objectif à moyen, à long terme, et on veut que ça se termine d'une certaine façon. Préférablement assez bien. Bon, je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas aimé la fin de The Good Wife, mais bon, moi je trouve que quand Alicia baisse sa veste et se met à partir comme ça, elle est une véritable guerrière, donc moi je trouve ça tout à fait positif. Pour la fin de Urgence, là j'aime beaucoup cette situation-là parce qu'elle a trouvé un dénouement tout à fait favorable avec Ross. Certes, Carol est plus jeune, un petit peu plus naïve. Alicia, elle est épuisée émotionnellement, mais malgré tout assez confiante dans l'avenir. Et juste pour terminer sur les deux épisodes que vous avez choisis, est-ce qu'on peut dire quand même qu'elles ont quelque chose en commun dans ces deux épisodes? C'est qu'elles terminent toutes seules. Elles sont seules. Oui. No, that is, you see these two women alone in the end. And there's the tremendous sadness about it, but I don't want to be morose. Because I do believe that they are fighters, and that ultimately they'll find what they need because you've grown with their resolve. Oui, en effet, ces deux femmes sont seules à la fin. Bon, c'est une grande tristesse, on ne va pas verser de larmes non plus, parce que moi j'y vois un côté positif. Ce sont toutes les deux des guerrières et elles trouvent au bout du compte ce dont elles ont besoin. Et ça, je dois dire que c'est tout à fait positif. Merci Juliana. Merci de votre générosité.